Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo de Lyon Capitale. Alors aujourd'hui on va vous parler du musée des Confluences qui s'agrandit avec l'ouverture d'une galerie, la galerie Guimet. Ça se passe ce samedi. Pour en parler nous accueillons Cédric Lesec, directeur des relations extérieures du musée des Confluences. Bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette galerie Guimet? Ben, l'essence du musée des Confluences en définitive, 250 pièces sorties des réserves, comme si vous rentriez dans les réserves du musée. On va y voir une panthère des neiges, on va y voir des objets de la Chine d'avant la période communiste, on va y voir des objets venus du monde entier qui sont des témoins de l'histoire de leurs collectionneurs. Oui, parce que cette collection, on va le rappeler, c'est une galerie qui est gratuite, on peut y accéder sans billet comme pour le reste du musée. Et Pas tout à fait pour le reste du musée. qui est dédiée, enfin non, à la différence du reste du musée. Et cette galerie, elle est dédiée uniquement finalement aux donateurs. Elle est dédiée aux donateurs, surtout elle est offerte au public. Vous l'avez dit, elle est gratuite, accessible le week-end et les vacances scolaires. Et c'est une manière pour nous, finalement, de continuer le geste de générosité des collectionneurs. Donner sa collection, quand on a accumulé toute une vie des objets, la donner à un moment donné de sa vie, c'est un acte d'une immense générosité. Et le musée se doit finalement de continuer ce geste pour l'offrir à ses visiteurs. Et Galerie Guimet, du nom de celui qui finalement est à l'origine de cette aventure du musée des Confluences, puisqu'avant c'était l'ancien musée Guimet dans le 6e que les plus anciens ont connu, Tout à fait. qui est devenu le musée des Confluences. Parlez-nous un peu justement d'Émile Guimet, qui était-il et quel est son apport finalement dans ce qu'est le musée des Confluences aujourd'hui? Vous l'avez dit, c'est d'abord une figure tutélaire du musée des Confluences. C'est un homme issu d'une famille industrielle lyonnaise qui est un immense curieux, qui va partir à travers le monde, notamment en Asie jusqu'au Japon, et qui va ramener un assez grand nombre d'objets pour fonder, dans les années 80, 1880, 19e siècle, un musée des religions qu'il donne à la ville, en quelque sorte, de Lyon. Puis, parce que c'est d'abord un ouvreur, si j'ose dire, de musée, il ouvre un second musée, après avoir fermé celui de Lyon, à Paris, un peu plus tard. Et aujourd'hui, c'est le point de gravité de la collection. C'est pour ça que pour nous, c'était une évidence que cette galerie s'appelle Galerie Émile Guimet. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de ces collections qu'il a données à Lyon dans cette expo-là, ou quelles sont les plus grandes pièces qu'il ait données finalement et qu'on peut voir que peut-être les gens connaissent le plus de la collection Guimet? Alors d'abord, il y a des pièces qui étaient déjà montrées dès l'ouverture. Dans le parcours permanent, il y a des pièces de la collection Guimet qui sont montrées. Là, on en montre d'autres, des pièces asiatiques, par exemple des Bouddhas, mais on montre aussi, et ça on le sait moins, des coquilles, puisque c'était, je l'ai dit, un grand curieux, et il collectionnait aussi les coquillages. D'accord. Et dans cette galerie, il y a aussi d'autres donateurs. Qui sont les grands noms, finalement, les grands donateurs du musée des Confluences? Alors il y en a un grand à travers nombre. l'histoire. Il a été très difficile de faire ce choix. Il y a des donateurs d'abord très récents. L'an dernier, on a accueilli une collection, la collection d'Autrem, près de 2000 objets de la vie quotidienne, des cordages, des céramiques, des objets en lac, de la Chine populaire d'avant l'époque communiste. Donc les donations se poursuivent, mais c'est aussi l'occasion de revenir sur des histoires moins connues. Je pense par exemple à la figure de Clémence Lortet, qui est une femme qui au début du 19e siècle va inventorier la flore lyonnaise, qui en fait un herbier qu'on conserve au musée et qui aujourd'hui est indispensable pour comprendre l'évolution de la flore et de la biodiversité sur la zone lyonnaise. Parce que qu'est-ce que représentent ces donateurs dans la collection du musée des Confluences? Est-ce que c'est tout ou partie? Est-ce Un que c'est chiffre. la moitié? Un chiffre, c'est 70%. 70%. Donc c'est essentiel. En fait, c'est vraiment avec le public, c'est eux qui font le musée. En définitive. Hein. Quand il n'y a pas de donation ou de collectionneurs qui donnent, il n'y a pas de musée. Les achats ou d'autres, on récupère aussi des objets venus des douanes. Ça constitue aussi une partie bien moins importante des collections. Sans ça, sans les collectionneurs, le musée ne serait rien. Et aujourd'hui, est-ce que ça continue ou est-ce que c'est... puisque les grandes figures que vous mettez en avant sont plutôt des figures du passé, du 19e ou du 20e siècle, est-ce que ce monde de la donation continue aujourd'hui au 21e siècle? Alors oui, parce qu'il y a évidemment toujours des collectionneurs, mais par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que le musée des Confluences est une jeune institution et avoir des collectionneurs qui
je l'ai dit, c'est une générosité, mais aussi c'est une confiance qu'ils nous font. Au bout de 5 ou 6 ans d'ouverture, nous donnent déjà des collections en nombre. J'ai parlé de cette collection d'Autrem, j'aurais pu parler aussi de la collection de Galbert, les coiffes du monde entier qu'on a montré il y a 3 ans, celle des Dévelons, la collection africaine du Nigeria. Bref, finalement, il n'y a pas une année qui est passée depuis l'ouverture sans qu'il n'y ait pas eu une donation d'importance au musée. Et ça, pour nous, c'est un signe de bonne santé d'abord du musée et d'extraordinaire vivacité du musée. Oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a ce qu'on voit et puis il y a derrière, vous avez des archives, je ne sais pas comment le qualifier. Vous pourriez faire des expositions rien qu'avec les donations tous les mois. Alors oui, faire une exposition, c'est un contenu, bâtir un contenu, mais en volume, oui, on peut tenir un certain temps. Et ça, il n'y a pas de problème. Et on a des idées pour présenter nos collections. Et cette galerie, elle est figée ou justement elle sera évolutive en fonction des donations, en fonction des expositions, de la médiation culturelle que vous pouvez faire autour? Alors elle est conçue sous la forme de petits tableaux en quelque sorte. Je l'ai dit, c'est comme une manière de rentrer, d'ouvrir un peu la porte des réserves. Et ces petits tableaux permettent, l'aménagement scénographique permettent en effet de placer de nouvelles collections, de nouveaux objets et de faire en sorte que la scénographie évolue en même temps que finalement les donations elles-mêmes se poursuivent et s'accroissent. Merci beaucoup Cédric Lessec d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de 6 minutes chrono, votre rendez-vous d'actualité à Lyon. Au revoir.